Arrête de regarder ces news, tu vas leur donner de l'audience. J'ai entendu cette phrase plein de fois et si je vous disais que c'était totalement faux, enfin à une exception, on en parle tout de suite. Je suis Kevin Razi, humoriste, animateur et producteur télé et radio, et donc les médias c'est ma passion. Et aujourd'hui on va revenir sur un truc que j'entends souvent, les gens qui disent « Arrête de regarder telle émission, sinon tu vas leur donner de l'audience. » En fait ça se passe pas du tout comme ça et je vais vous l'expliquer maintenant. L'entreprise qui mesure l'audience s'appelle Médiamétrie. Et en fait, son système de calcul est très particulier. Je vais t'expliquer. En gros, les gens qui ont un boîtier Médiamétrie chez eux, qu'on appelle un audimètre, sont les gens qui vont avoir leur audience mesurée. Donc si chez toi, tu n'en as pas, a priori, tu peux regarder ce que tu veux, ça ne fera pas d'audience. En gros, pour qu'ils puissent mesurer l'audience à la télé, ils ont filé des boîtiers Médiamétrie à un panel de 5000 foyers. Ça fait environ 11 500 personnes. Et chez eux, ils ont ce petit boîtier qui s'appelle un audimètre, qui est livré avec une télécommande sur laquelle il y a une touche dédiée par rapport aux panélistes qui regardent la télévision. Si par exemple chez toi tu as dit, je sais pas moi, que tu étais en couple et que tu avais un gamin, et du coup vous allez avoir chacun votre touche sur la télécommande, comme ça leur permet de savoir qui regarde la télé au moment où la télé est allumée. À ça ils ont rajouté 4500 individus qui sont équipés d'un audimètre portable. C'est-à-dire que l'appareil va pouvoir mesurer s'ils regardent la télé dans un bar ou s'ils sont en déplacement ou s'ils sont chez des amis, etc. Comme ça au moins l'appareil peut savoir exactement ce que la personne regarde, même quand elle n'est pas chez elle. Télé, ordinateur, tablette, etc. T'as capté. Alors, comment ça se passe? Comment le boîtier fait pour reconnaître le programme qui est en train d'être regardé par la personne? C'est très simple. En fait, chaque programme télé a un signal inaudible et imperceptible à l'oreille humaine, ni même pour les animaux. Et c'est ce signal que l'audimètre va pouvoir capter. Et du coup, il va pouvoir déterminer quel est le nom du programme, sur quelle chaîne est diffusé ce programme, l'heure à laquelle il est diffusé, et surtout si c'est regardé en direct ou en replay parce que le signal est différent. On appelle ça le watermarking. On utilise un peu la même chose aussi sur YouTube pour que les ayants droit puissent détecter quand tu utilises une musique qui leur appartient sans leur autorisation, etc. Sauf que là, c'est un autre système de watermarking. C'est pas forcément avec des ultrasons, c'est avec un autre délire. Je pourrais pas t'expliquer. Et donc, en gros, une fois que tous les boîtiers de tous les panélistes, donc ces 5000 foyers, ont récupéré toutes les données, ces données sont ensuite traitées à 3 h du matin. Il collecte toutes les informations, il les vérifie et il les publie à 9 h du matin. En gros, le contrôle, c'est pour vérifier qu'il n'y ait pas d'activité bizarre. Si d'un coup, tu te retrouves avec 25 millions de téléspectateurs devant Gulli, tu te dis, bon, chelou. Alors, ce boîtier Médiamétrie est nominatif. Tu dois pas communiquer sur ce boîtier si tu fais partie des panélistes. Tu dois pas dire que tu l'as. Bah ouais, c'est un enjeu de fou parce que imagine maintenant, je suis producteur d'une émission et je sais que dans mon entourage, il y a telle ou telle personne qui a un boîtier. Je pourrais aller lui dire, hey, s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder mon programme au moment où il passe, même si tu calcules pas, comme ça me fait de l'audience. T'as capté. Donc du coup, il faut que ce soit très opaque. Attention, le choix des panélistes est assez rigoureux et en plus de ça, t'es pas libre de tous tes mouvements. En gros, tu dois dire quand tu pars en vacances, etc. ou si tu déménages. Et en échange, ces panélistes ne sont pas payés, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Non, ils ont juste des chèques vacances ou des chèques cadeaux, voilà, des trucs comme ça. Rien de fou. Sympa, quoi. À qui appartient Médiamétrie? En fait, c'est une boîte qui a dans son capital plusieurs actionnaires très différents. Alors, on a les chaînes de télé ou les groupes télé comme France Télévisions, TF1, un petit peu Canal+. On a aussi les groupes de radio comme Next Radio ou Radio France. Et on a aussi des annonceurs ou des groupes de publicitaires comme Publicis, Havas, etc. Alors, l'idée d'avoir des actionnaires aussi différents, c'est de s'assurer une impartialité pour que personne ne tire profit du calcul d'audience. Voilà. Et à la radio, comment ça se passe pour calculer l'audience? Il n'y a pas cette histoire de boîtier. Enfin, du moins, ils vont commencer à le faire rentrer, mais de toute façon, ça va pas se faire tout de suite, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. À la radio, le calcul d'audience, il est assez archaïque parce que c'est déclaratif. En gros, chez Médiamétrie, ils vont appeler des gens au téléphone tous les soirs entre 17 h et 21 h, et ils vont leur poser des questions pendant environ 15-20 minutes. Ils appellent 126 000 personnes tous les 3 mois. Et en fait, les audiences radio sont publiées tous les 3 mois. Et en gros, pendant cet entretien, ils vont demander à la personne quelle radio elle écoute, à quelle heure, pendant quel trajet, si c'est pour aller au boulot, si c'est à la maison, etc. Et évidemment, ils vont poser toutes les questions d'usage, quelle tranche d'âge, quel boulot et tout et tout. Et là, je pense que pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez capté. Médiamétrie, quand ils appellent pour calculer l'audience, c'est du déclaratif, donc c'est-à-dire que c'est les gens qui disent qu'ils écoutent une radio. Et donc, on leur dit, c'est quoi la radio que vous écoutez le plus ?
Vous avez capté? C'est exactement la même mécanique que les jeux qu'on fait à la radio depuis des années. Bah ouais, parce qu'en fait, tu te rends compte que comme c'est du déclaratif, les audiences radio sont assez biaisées, enfin, elles sont pas super précises. C'est surtout un boulot de communication. C'est pour ça que par exemple, il y a des endroits en France où on capte pas énergie et pourtant, dans le calcul d'audience, ils arrivent en tête. Parce que potentiellement, peut-être que les personnes, par habitude ou par matrixage publicitaire, bah ils vont répondre, bah je sais pas moi, énergie, même s'ils ont jamais écouté, tu vois. Parce qu'en fait, énergie, c'est l'Energy Music Awards, etc. D'où les jeux radio du genre. Si on te demande quelle est ta radio préférée, tu réponds Skyrock et tu repars avec 1500 €. Vous les connaissez ces jeux. Bon bah voilà, maintenant vous avez capté l'entourloupe. En fait, ces jeux-là qui vous font gagner de l'argent, etc. Si vous répondez simplement ma radio préférée c'est quoi? Bah c'est Skyrock ou c'est Fun ou whatever. Et bah en fait c'est pour vous habituer à répondre ça quand Médiamétrie vous appellera. On va pas se mentir, si demain à la radio on décidait de calculer les audiences non pas en déclaratif mais avec un outil comme l'audimètre, je pense qu'on aurait de grosses surprises et c'est pour ça que les grosses radios n'ont peut-être pas trop envie tout de suite qu'on passe à ce nouveau système. Mais malheureusement, on va commencer à y arriver. Et je crois même qu'il y en a qui commencent déjà à avoir des boîtiers spécifiques qui font même pas la taille d'une Apple Watch, elle est un tout petit peu plus grand et qui permettent de mesurer l'audience quand tu es en voiture, etc. Et là, je pense qu'il y a certaines radios qui vont serrer les fesses. Même quasi toutes les radios, en fait. Et du coup, tu remarqueras que tous les 3 mois, ce qui est marrant, c'est que les radios communiquent sur leurs chiffres. Et souvent, ils communiquent pour dire qu'ils sont leaders. Et ça, c'est un autre truc qui est très drôle dans le calcul des audiences médiamétrie. C'est que chaque année, si tu veux, la radio perd des auditeurs au global. C'est-à-dire que les gens qui ont arrêté d'écouter la radio ne sont pas remplacés. Ça, c'est un fait. Hein. Et je vous mettrai des liens dans la description si vous le souhaitez. Et résultat, bon, ben, il faut bien communiquer pour dire que tout va bien. Et tu remarqueras que tous les 3 mois, tu as l'impression que toutes les radios sont leaders et sont numéro 1. Par exemple, en 2020, il s'était passé un truc assez rigolo. D'un côté, tu avais France Inter qui disait qu'ils étaient les leaders incontestés, numéro 1 de toutes les radios confondues en France. Parce qu'en fait, en audience cumulée, ils étaient numéro 1. L'audience cumulée, c'est-à-dire le nombre de personnes qui a écouté au moins une fois ta station pendant la journée. Et de l'autre côté, tu avais RTL qui disait, bah nous aussi, on est les leaders. Parce qu'ils étaient leaders en part d'audience. Ça veut dire que dans le volume de gens qui écoutent la radio, ça veut dire que celles et ceux qui écoutent RTL écoutent plus longtemps la radio que celles et ceux qui tombent sur France Inter. Là, pour le coup, c'était 2h15 de durée d'écoute moyenne pour RTL et 2h05 pour France Inter. Et c'est pour ça que tous les 3 mois, les gens communiquent en radio pour dire qu'ils sont leaders. Et souvent, tu vois, ils sortent des stats un peu farfelus, en vrai. Hein. On va pas se mentir. Tu te dis, attends, tout le monde est numéro 1. L'autre, c'est la matinale numéro 1 chez les 4 ans et 17 ans. Capricorne, deuxième décan, etc. Chacun a sa sous-couche, tu vois. En gros, ils ont les chiffres et chacun en fait ce qu'il veut. Pour avoir les audiences de médiamétrie, il faut lâcher environ 5 000 € par mois. Donc, tu te doutes bien qu'il n'y a que les professionnels qui se permettent d'avoir ce type d'abonnement. Et après, maintenant, je vais rentrer dans un petit détail un peu plus chelou. C'est sur la façon dont on peut manipuler les audiences pour ressortir le meilleur chiffre. Ça, c'est plus ma casquette de prod télé. C'est parti, on y va. En gros, Médiamétrie calcule l'audience d'une émission à partir du moment où il y a eu un bumper avec le générique. Pas obligé que ce soit un générique très long. À partir du moment où tu as le logo qui apparaît de l'émission en plein milieu, ça veut dire que l'émission a commencé. Et idem, si d'un coup tu vois les crédits, genre réalisateur, prod, etc., qui apparaissent en bas de l'écran, ça veut dire que c'est la fin d'une émission. Et ça, ils l'ont bien compris, notamment sur Quotidien ou encore chez Hanouna, parce qu'en fait, ils utilisent justement ce procédé pour pouvoir segmenter leurs émissions, pour être sûr de pouvoir communiquer sur les plus hautes audiences. Je vous explique. Je prends vraiment le cas précis des émissions qui sont en access prime time, c'est-à-dire les émissions qui arrivent avant le prime time. Donc en télé, le prime time est considéré à partir de 21h et quelques. Bon, ça c'est grave décalé avec les années, hein. Avant c'était pas ça. Et donc l'access prime time, c'est les émissions comme Quotidien, TPMP, C'est à vous, qui sont entre 18h50 et du coup 21h. Je vais vous prendre au hasard l'exemple de TPMP. Toi, quand tu regardes l'émission de Cyril Hanouna, il est 19h et pour toi, tu regardes TPMP parce que c'est sur le plateau de TPMP avec Cyril Hanouna, entouré des chroniqueurs que tu connais, etc. Sauf que l'émission s'appelle Paf avec Baba. Alors pour toi, c'est la même chose, mais pour lui, ça compte et tu vas comprendre pourquoi. En fait, le pic d'audience en télé sur les access va arriver pour certaines chaînes aux alentours de 21h.
21h, entre 20h45 et 21h. C'est là où on a un pic d'audience. Mais si une émission commence à 18h50 et finit à 21h15, pour calculer l'audience, on va faire la moyenne. Et du coup, ça va être lissé, donc un peu bas. Alors, ce qu'ils font, que ce soit, et attention, je jette pas la pierre à Hanouna, hein, que ce soit Quotidien ou même C'est à vous, mais surtout Quotidien et TPMP, leur émission officielle, phare sur laquelle ils vont communiquer en termes d'audience le lendemain, ils vont la placer le plus tard possible pour être sûr d'être dans la courbe haute d'audience. T'as capté. C'est pour ça qu'ils vont commencer très tôt, à partir de 18h50, 19h. Mais même si c'est sur le même plateau, c'est pas l'émission officielle. Pour l'exemple de TPMP, ça commence à 18h49 avec le PAF avec Baba. À 19h41, c'est TPMP première partie. À 20h09, c'est TPMP deuxième partie. Et ça, à 20h41 que commence l'émission Touche pas à mon poste. Et pour vous, en vrai, ça va être totalement invisible. Parce que même parfois, pendant qu'ils discutent, tu vas voir le générique s'afficher et puis d'un coup, un logo arriver sur l'écran pendant un plan large, tu vois, de grue. Et puis eux, ils continuent leur truc. Et là, en fait, tu te rends pas compte que t'es passé dans une autre émission. Mais pour eux, ça compte. Vous allez me dire, pourquoi ils font ça? Ça compte parce que là, à partir du moment où le logo est affiché, comme je vous l'ai dit juste avant, ça veut dire qu'on est passé dans une nouvelle émission. Et donc, ça veut dire que le Touche pas à mon poste officiel, il commence à 20h40. Et ce, jusqu'à 21h15, soit pendant le pic d'audience, le moment où il y a le plus de monde devant la télé. Comme ça, le lendemain, ils pourront dire Touche pas à mon poste a fait 1,5 ou 2 millions de téléspectateurs parce que c'était le nombre de téléspectateurs qu'il y avait au moment de cette vague. Alors que si ils avaient commencé Touche pas à mon poste, Originals depuis 18h41, évidemment qu'ils n'auraient pas fait 2 millions de téléspectateurs parce qu'en fait, on aurait lissé entre les gens qui avaient à 18h50 qui sont moins nombreux et les gens qui avaient à 21h10 où ils sont plus nombreux. Et donc, ça aurait fait baisser la moyenne. Voilà comment ils jouent avec l'audience pour être sûr de pouvoir afficher la meilleure audience le lendemain matin. L'audience, c'est important, c'est pas que pour l'ego, c'est aussi pour pouvoir derrière vendre des espaces de publicité plus chers. Oui, c'est ça le but, hein, c'est pouvoir dire aux annonceurs, notre émission, elle fait 2 millions de téléspectateurs chaque jour, donc si vous voulez placer des produits pendant notre émission, ça va être temps, va falloir payer, va falloir khalas. L'autre point un peu chelou avec Médiamétrie qui suscite du moins un peu mon interrogation, c'est la prise en compte de l'audience des réseaux sociaux. Et là, par contre, c'est chelou. Depuis cette année, il y a 500 foyers qui n'ont pas la télévision et qui ont été ajoutés au panel de mesure. Et pour eux, en fait, on va mesurer ce qu'ils regardent via les réseaux sociaux. Les extraits qui tournent sur X, sur Insta, etc. Et le problème, c'est que, en gros, s'il y a un extrait d'une émission télé qui a fait 10 millions de vues sur X, ils vont l'ajouter à l'audience globale télé. Et donc, ça va augmenter un petit peu la moyenne. Et c'est là que ça pose problème. En soi, il peut y avoir des séquences qui buzzent et qui sont ultra intelligentes et intéressantes. Mais on sait bien que sur les réseaux sociaux, les séquences qui vont le plus tourner, c'est les séquences de clash. Et d'ailleurs, il y a un prof d'histoire contemporaine qui s'appelle Patrick Evenot et qui est spécialiste en médias, qui expliquait que globalement, ça allait pas dans le sens de l'apaisement général. Parce que même s'il y a parfois des buzz intelligents, on sait que les séquences de clash feront toujours plus d'audience que les autres contenus. Et puis il conclut en disant que de toute façon, c'est les chaînes et les annonceurs qui dictent un peu les règles à Médiamétrie, quoi. Enfin, ce sera probablement l'objet d'interviews qu'on pourrait faire sur cette chaîne ou bien d'un autre petit rendez-vous comme celui-ci où on pourra approfondir un peu plus cette partie-là, un peu plus philosophique d'ailleurs. Peut-être qu'on ramènera Dr H aussi. En tout cas, c'était un plaisir de vous raconter comment fonctionnent les audiences télé parce qu'on en entend souvent parler, mais en vrai, personne n'a mis le nez dedans. Donc voilà, moi je l'ai fait, ça me fait plaisir. C'est aussi ma passion. Si t'aimes ce format de petits rendez-vous en face à face, n'hésite pas à le dire en commentaire, à le partager à au moins 2 potes, ça fait plaisir. Tu likes et tu t'abonnes si c'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche, ça nous fait grave plaisir. Entre deux CKR, j'aime bien pouvoir vous parler moi aussi de mes petites passions et la prochaine vidéo, ce sera sur une de mes passions mais qui a rien à voir avec la télé, j'en dis pas plus, c'est le projet de ma vie. En tout cas, merci à vous, je compte sur vous pour partager l'épisode parce que ici, les vues qu'on fait, elles ne sont pas trichées, d'accord, c'est pas du déclaratif. Bon, même s'il y a des histoires d'algorithmes, etc., mais bon, ça, on pourra en parler une autre fois. En attendant, on se dit à très vite pour un autre petit rendez-vous.